Alhamdulillahi wa ba'd. Alors parmi les ruses et les vices des djinns amoureux lorsqu'ils sont dans le corps d'une personne, c'est qu'ils viennent sous la forme du conjoint ou de la conjointe, dans les rêves de la personne. Donc on va dire que c'est une femme qui est touchée par un djinn amoureux, parce que c'est très récurrent, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent que ce soit des femmes. Donc elle va voir dans ses rêves son époux à elle, qui voudra avoir des rapports avec elle, dans ses rêves. La sœur va accepter, pensant que ce sont ses pensées à elle, et que c'est juste un rêve de toute façon. Alors que non, c'est le djinn amoureux qui se met sous cette forme-là. Ou bien sinon il vient sous la forme d'un bel homme. Bon, les personnes très pudiques vont se dire non, même dans leurs rêves. Et ça va les mettre mal à l'aise et ça va les gêner. Donc ils ne vont pas accepter. Donc ils vont plus opter pour la première option, les djinns amoureux, qui est de venir sous la forme du conjoint. Autre chose, c'est qu'ils viennent parfois en rêve sous la forme d'un des proches. Donc le père, la mère, la sœur, le frère, le fils. Et il faut montrer qu'ils veulent avoir des rapports avec la patiente en question. Résultat, la personne est démoralisée la journée. Elle est à bout. Elle en pleure et tout. Pourquoi ? Parce qu'elle pense que ça émane d'elle. Elle pense que ce sont ses pensées à elle. Que c'est le résultat, que ces rêves qu'elle est en train de faire, ce sont les résultats de ses pensées à elle. Elle démoralise, elle en pleure, elle est frustrée, etc. etc. Alors que tout ça, c'est le djinn. Tout ça, c'est le djinn. Taïb, maintenant, solution. On ne va pas s'étaler sur le problème. Ce qui nous intéresse, c'est la solution. La première chose, c'est de savoir cela. C'est de savoir cela pour pouvoir, avant de dormir, se mettre cette barrière psychologique de si je vois ce genre de choses, c'est pas moi. Ça n'émane pas de moi. Ça émane d'un démon. Donc je pourrais me défendre. Donc je pourrais lui dire tu es un djinn, tu es un démon, je ne me laisserai pas faire. Toutes ces réactions-là qui sont bonnes à avoir. La deuxième chose, c'est avant de dormir, de te protéger, spirituellement parlant. J'avais déjà parlé d'une sœur, qui était une patiente, qui, lorsqu'elle allait pour dormir, le djinn se mettait à pleurer. Il disait, je sais que tu vas me massacrer, tu vas me massacrer, ne t'endors pas. Pourquoi ? Parce que la sœur faisait ses adhkar. La sœur se protégeait avant de dormir. Donc, j'appelle mes frères et sœurs, surtout ceux qui sont touchés, j'appelle tout le monde, mais surtout ceux et celles qui sont touchés, à faire correctement les adhkar du sommeil. À les faire entièrement. Taïb, dans un premier temps, tu sais quoi ? 10 minutes. Oui, on connaît tous Ayat al-Kursi, les trois dernières sourates du Coran. Presque tout le monde le fait. Presque. J'ai envie de me convaincre de ça. Laissez-moi. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, surtout pour une personne qui est touchée. Et puis, al-mu'minu la yashba'u min al-khayr. Le croyant n'est jamais rassasié du bien. Là, c'est des hasanat que tu te fais là, en récitant. Donc le Coran, oui, Ayat al-Kursi, c'est vrai, en allant dormir, tu le récites, c'est dans le Bukhari, le hadith est dans le Bukhari mu'allaqan, wa qila bi annahu mawsoul. Le hadith est dans le Bukhari, quand Abu Hurayra radiyallahu anhu, il gardait la zakat. Oui, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'un ange te protégera jusqu'à l'aube, jusqu'au matin, si tu récites Ayat al-Kursi avant d'aller dormir. Vu notre concentration, vu l'état de notre cœur, Allahu a'lam, est-ce que c'est suffisant pour que Allah nous envoie un ange par sa grâce et sa miséricorde ? Je ne sais pas, Allahu a'lam. Ibn Hajar fait référence à cela. Pourquoi certaines personnes font quand même des cauchemars alors qu'elles lisent Ayat al-Kursi ? C'est peut-être dû à ça justement. L'état de notre cœur, de notre concentration quand on récite Ayat al-Kursi, est-ce que c'est juste une habitude comme ça ? On la récite comme ça ? Ou bien on la récite vraiment en étant concentré ? Donc on va mettre une deuxième couche avec les 3 dernières sourates du Coran. Al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, 3 fois chacune dans les mains. Vous connaissez la façon. Al-Kafirun, c'est venu dans un hadith, même si sa chaîne de transmission laisse à désirer, c'est pas un bab dans lequel les savants sont fermés, sont sévères. Les autres adhkar à réciter, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré. Les adhkar, l'huile coranisée, si tu peux en mettre sur ton corps, tu peux en mettre sur ton corps. De l'eau coranisée, pareil, en boire et vaporiser la pièce, et éviter tout ce qui est péché dans la maison. La musique, les photos avec des âmes,
les peluches avec des yeux, etc. Tout ça, on le fait sortir pour qu'Allah puisse nous faire entrer des anges. Certains ont mis le musc blanc, le fait d'en mettre et d'en mettre au niveau de ses parties intimes. Allahu a'lam, c'est basé sur une tajriba, c'est basé sur des expériences, sur des choses que certains ruqat ont testées. Ça peut marcher dans certains cas, ça peut ne pas marcher. Allahu a'lam, mettre du musc blanc un peu partout et surtout au niveau des parties intimes. Moi, en tout cas, dans une ruqya, oui, j'ai déjà essayé. J'ai déjà mis du musc blanc. J'ai déjà passé du musc blanc à une sœur qui avait un djinn amoureux. Elle a eu des frissons sur le cou, immédiatement. Mais est-ce que ça suffit pour dire c'est bien de le faire, ça va à chaque fois avoir effet? Non. Non, ça ne suffit pas. Donc, essayez. Essayez, ce n'est pas quelque chose de haram. On n'en fait pas une sunna. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Wallahu a'lam.